J'ai lu au nom de la Sainte-Trinité et en voici la ténèbre. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Osée, chapitre 4, verset 6. Il est écrit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que le Seigneur bénisse en vous la lecture et l'audition de sa sainte parole. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, qui suis-je, regarde cette foule. Utilise-moi comme ce torchon, pas pour mon spectacle, mais pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour ce grand dimanche. Pour moi, c'est un grand dimanche. Et je remercie également votre pasteur, mon frère, le frère pasteur Fouda, pour cette confiance. Sans oublier son équipe et tous les paroissiens qui ont répondu présents à cet appel. Je sais une seule chose, le pasteur a même déjà tout dit: lorsqu'un homme de Dieu foule ses pieds quelque part, il dépose toujours quelque chose de spécial. Amen. Et je suis persuadé qu'au sortir de ce but, chaque personne aura quelque chose de plus. Amen. J'aimerais commencer par un petit témoignage. J'ai 12 ans de ministère, je suis vieux pasteur. Les gens disent souvent: tu parais jeune, mais je suis vieux. D'ailleurs, ma première fille est à l'université, elle a eu le bac quand on a 15 ans, ce n'est pas donné. Alors, lorsque je suis arrivé ici en décembre, il faisait tellement froid. Et au Cameroun, j'ai reçu 2 ou 3 appels de votre pasteur, de mon frère, pasteur Fouda. Je disais au pasteur que j'ai eu une année sabbatique au Canada. Il m'a dit: dès que tu arrives, appelle-moi. Lorsque je suis arrivé ici, il a prêché et je me suis senti chez moi. C'est tellement important. Je suis rentré dans content, j'ai fait un témoignage ici. Alors mon frère, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit: vraiment, continue. Pour une fois, j'ai encore ressenti la présence de Dieu. Amen. Je suis donc allé à l'église presbytérienne. J'ai prêché plus de 20 fois à l'église de Saint-Luc, Mont-Royal. Et d'ailleurs, mardi passé, le consistoire de l'église presbytérienne de Montréal m'a reconnu comme pasteur prédicateur à l'église presbytérienne au Canada. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ce monsieur est un homme de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cette raison que je suis ici. Certaines personnes posent la question: mais pourquoi tu vas où, pasteur? Je dis: je vais adorer le Seigneur. Il y a la présence de Dieu ici. Alléluia. Et lorsque l'enfant tout à l'heure adorait le Seigneur, oh, j'étais tellement content. La Bible dit: vous avez des yeux, mais vous ne le voyez pas. Est-ce que tu peux dire à ton frère que Dieu est parmi nous? Bien aimé, Luc était ordinaire d'Antioche.
Il était médecin de profession. Il a longtemps cheminé avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, dans sa préface, il se révèle comme un historien. Il cite les informations qu'il a reçues au sujet de Jésus. Vous savez, ce n'est pas facile pour un médecin d'attester un certain nombre de choses. Luc était médecin. Pour les médecins, lorsqu'on a mal à la tête, il faut prendre je ne sais pas trop quoi. Et puis c'est tout. Et c'est pour cette raison que le docteur Luc s'adresse à son ami, un certain Théophile. L'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres s'adressent à Théophile. Théophile qui était l'ami de Luc, sceptique comme lui. Des gens qui n'acceptaient rien. Il dit donc à Théophile, il m'a semblé bon de te faire par écrit ces choses afin que tu les attestes. Effectivement, Jésus a fait ci, il a fait ça. Amen. Le médecin, Amen. il a cru en Dieu. Alors Luc, il a vérifié l'exactitude de toutes ces choses. Il dit, mais Jésus a guéri tel, il a guéri, puisqu'il a cheminé avec l'apôtre Paul. J'aimerais rapidement vous donner le thème de notre enseignement. Il a été demandé au pasteur de ne plus prêcher. Parce que la prédication ne dit plus rien aux gens. Et d'enseigner. Et c'est ce qui m'a plu en pasteur. Parce qu'il enseigne. Amen. Parce qu'il y a une différence entre une prédication et un enseignement. Nous ne sommes pas ici pour une prédication, mais pour un enseignement. Je vous donne le thème de l'enseignement du jour. L'action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut le dire? L'action de grâce. Amen. Qu'est-ce que l'action de grâce, bien-aimé? L'action de grâce est une manifestation de l'appréciation. Et pour le couper, nous pouvons dire que l'action de grâce, c'est une façon de dire merci à qui? À Dieu. Merci, nous pouvons dire merci aux créatures. Parce qu'ils nous donnent des bouteilles de vin, parce qu'ils nous donnent un peu de dollars et de rhum, parce qu'ils nous donnent un peu de francs CFA, à plus forte raison au Créateur. Amen. L'action de grâce. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un ami qui est tombé malade. Et le matin, il a rendu témoignage. Il dit, mais venez mes frères, j'ai un message pour vous. Il me dit, pasteur, je me suis retrouvé quelque part, je ne sais pas si c'était au paradis. Il avait médité. Il dit qu'il est arrivé au paradis, il trouve une grande maison. 3 maisons identiques. La première, il y avait de l'affluence. Plus de 10 000 personnes. Et le monsieur qui était assis sur une chaise était tellement costaud et dodu comme moi. Et comme c'était un monsieur très curieux, il est allé vers ce petit bien. Pourquoi toi tu es costaud comme ça? Il y a tellement de gens ici. Il dit, je suis costaud. Tu es nouveau ici? Il dit, oui, c'est mon arrivée de Dakar. Tu es vraiment nouveau. Cette maison, c'est l'accueil. C'est ici qu'on reçoit les demandes, les requêtes et tout. Ça veut dire lorsque quelqu'un demande quelque chose à Dieu, c'est ici qu'il vient déposer la demande. Et vous savez que les gens demandent des choses à Dieu tous les jours et non-stop. C'est pour cette raison que je suis occupé. J'ai des dossiers même dans ma chambre parce que les gens viennent donner à ma femme pour que je les traite même quand je suis couché. Il est devenu costaud, très costaud, parce qu'il a mangé, il a également à boire. C'est-à-dire, il est occupé. 2 minutes après, il descend, il trouve la même maison. C'est-à-dire une maison numéro 2. Le monsieur est tellement dodu. Il dit, mais pourquoi toi tu es tellement costaud? Il dit, mais tu es nouveau ici. Le monsieur dit, je suis nouveau, c'est mon arrivée d'Iraka.
Tu as dit la première maison, maison numéro 1, il dit oui. Mais c'est là-bas qu'on dépose, il demande tout. Ici, c'est là-bas, c'est ici qu'on reçoit. Ça veut dire, tu demandes là-bas et tu reçois ici. C'est pour cette raison que je suis occupé. Je n'ai même pas le temps de manger. Même à la maison, les gens donnent les dossiers à la femme parce qu'il faut payer même étant dans la chambre. Les gens ont besoin de récupérer leurs choses. Quand Dieu valide, c'est ici qu'on reçoit. Maison numéro 2. 2 minutes après, il descend. Je vous dis, les maisons sont identiques. Il voit en gros caractère maison numéro 3. Les mêmes salons, les mêmes décors, les mêmes tout. Mais avec un négligent, monsieur très ratatiné. Il était comme ça, il était devenu comme, je ne sais pas, il n'avait même pas 50 kilos. Mais il regarde, c'est le même décor. Il dit, monsieur, pourquoi toi tu es mince comme ça là? Pourquoi tu es petit comme ça? Et monsieur dit, vous êtes nouveau. Il dit, c'est mon arrivée. Est-ce que vous avez vu la maison numéro 1? Oui. Il dit oui. Il y a l'affluence. Il dit, mais c'est pas possible. C'est grave. Vous avez vu la maison numéro 2? Il dit oui. Mais il n'y a pas de place, n'est-ce pas? Le monsieur dit oui. Mais regardez la maison numéro 3. On demande là-bas, on reçoit ici, et cette maison s'appelle Action de grâce. Personne ne vient. C'est pour cette raison que je m'écris. C'est pour cette raison que je m'écris. C'est bien. Moi, je vais te faire retourner pour que tu partes dire aux gens qu'ils changent de comportement. Ils demandent, ils reçoivent et ils fuient. Ils demandent, ils reçoivent et ils taillent. Ils demandent, ils reçoivent, on ne les voit plus. Oh Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Mais une fois que le Seigneur exauce, on taille, on fait en brousse. Aujourd'hui, quelqu'un venait à l'église parce qu'il avait des problèmes, il allait X, il allait Y. Mais demain, c'est fini et ils font tata à cela. Il dit, je suis mince, je suis ratatiné parce que les gens ne savent pas dire merci. Alors le Seigneur Jésus exprima sa déception lorsqu'une seule personne parmi... Attends, tu guéris des preuves. Est-ce qu'une seule personne qui vient dire merci? Et il pose la question, où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Ils ont fui, ils ont tracé, ils sont entrés en brousse. Alors cette personne qui est venue dire merci au Seigneur reçoit quelque chose de plus, il dit va en paix. Parce qu'il y a une différence entre aller et aller en paix. Il y a une différence. Il y a une différence. Bien aimé. C'est vrai, on est au Canada, aux États-Unis et tout. Nous sommes partis. Est-ce que nous avons la paix? Le tout n'est pas de rester ici. Le tout n'est pas de rester aux États-Unis. Mais le gros, c'est de traîner la paix. Amen. Parce que c'est cette paix qui a dit. Alors le Seigneur Jésus dépassé. Où sont les 9 autres? Où sont les 9? Ils ont fui. Ils ont fui. Apprenons à dire merci. Nous devons même apprendre à nos enfants à citer ceux pour lesquels nous sommes reconnaissants. Ne serait-ce que pour le souffle de vie. Est-ce que tu peux faire ça? Si tu es vivant aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es un homme. Alléluia. Si tu es vivant aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es une femme. Alléluia. Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu es mort. Tu n'as jamais vu un bel homme mourir. Tu n'as jamais vu une belle femme mourir. Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu es à l'université. Les étudiants meurent tous les jours. Ne serait-ce que pour le souffle de vie. Est-ce que tu peux dire merci? C'est ça la chose. Et vous savez, bien aimé, le manque de remerciement entraîne un péché que nous ignorons. Et c'est pour cette raison que nous devons confesser les péchés qu'on ne connaît pas. Par exemple, le péché de l'ingratitude. L'ingratitude est un péché. L'ingratitude est un péché. Nous devons le confesser au quotidien. Le péché de l'ingratitude. Oh! Il y a une femme qui chante au Cameroun. Amen. Elle chantait à Léondo. Elle dit, on la sauve.
Souviens-toi de la personne qui t'a rassuré. Ah oui, bien-aimé, nous devons confesser ce péché. Et vous savez que des problèmes tirent leurs origines dans le manque de reconnaissance. Pasteur, prie, oui. Mais lorsqu'on a ce péché, lorsque ce péché nous habite, il constitue un blocage. Amen. 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 Ah oui! Le manque d'action de grâce peut entraîner des blocages à tous les niveaux. Le manque d'action de grâce peut te bloquer, peut arrêter le processus de ta délivrance ou de ton élévation parce que tu n'as pas dit merci. Amen. Amen. Mais si tu peux dire merci aux hommes, à plus forte raison à Dieu, nous devons rendre grâce au quotidien, en tout temps. Amen. 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 La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Je suis venu te dire quelque chose. Est-ce que tu peux expérimenter Dieu dans les actions de grâce? Ça dit dire merci. Yes. Est-ce qu'il y a des gens qui chantent souvent ici? Je vais vous apprendre une petite chose. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. tu m'as donné un mari. Tu m'as donné une femme. Merci. Tu m'as donné des pasteurs. Oh, merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné des enfants. Merci. Tu m'as donné une église. Merci. Tu m'as donné de l'argent. Merci. Pour tout ce que tu as Je vais fait. vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire, bien aimé. L'histoire d'un monsieur qui était comme toi. Ce monsieur s'appelait Anéono. Je ne sais pas parce que vous allez nous dire en français. Il s'appelait Ekara Mofiso. Ekara veut dire quelqu'un qui s'en fout. Mot veut dire l'homme. Bisso veut dire les doutes. Quelqu'un qui s'en fout, un homme qui s'en fout et qui s'en doute. Alors ce monsieur était très riche. J'ai dit, il fait riche. Un je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en fous caractériser des caractéristiques des challenges. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'en foutait. Il avait combien de femmes? Si je peux compter, il avait 19 femmes et demi. Il avait des enfants. Tout un quartier bien aimé. Des enfants et des petits-enfants. Ce monsieur n'allait jamais à l'église. Il n'avait les gars pour personne. Un jour, lorsqu'il contemplait, je ne sais pas trop quoi, il comptait le nombre de cuisine, des femmes, 2, 3, 4, 19 et demi. Alors, il aperçoit quelqu'un qui est à ses côtés, tout de blanc vêtu. Un monsieur hyper propre. Il dit, mais, monsieur, mais, il y a quoi? Il dit, non, je suis le passage. Vous êtes le passage? C'est mon gang. Il dit, oui, je sais. Vous connaissez mon nom? Il dit, oui. Qui t'a dit mon nom? Qui t'a donné le nom? Il dit, c'est mon père. Ton père où? Il dit, là-bas. Là-bas, c'est où? Il dit, au ciel. Ok, au ciel. Ok. Et ton nom? Il dit, moi, je m'appelle l'ange de la mort. Il dit, tu t'appelles l'ange de la mort? Tout le blanc de Dieu. Alors, c'est pour où? Il dit au monsieur, papa m'envoie pour chercher une maman de l'autre côté là, 2 kilomètres. Elle a tellement souffert. Ses enfants n'ont même plus d'argent pour l'amener à l'hôpital. Il dit, mais est-ce que ton père aussi connaît mon nom? Il dit, oui, papa te connaît. Ok, va donc dire ceci à ton père. Parce que ton père sait que je ne suis pas n'importe qui.
sais que j'ai 19 femmes ennemies. Oui. Va dire à ton père qu'il ne vienne pas me chercher comme des petits là. Parce que moi je ne suis pas un enfant. Vous pouvez aller prendre cette dame. Elle n'a qu'un enfant, elle peut partir, c'est pas grave. Mais dis à ton père que moi là, je ne suis pas n'importe qui. Regardez, je dois m'apprêter et tout. Qu'il m'envoie au moins 3 lettres. Parce que je dois avoir du temps. Il dit oui. Le message est passé. 3 minutes après, une moto passe. Oh, 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 oh. Maman Jacqueline est morte. Le monsieur vient de partir et la femme meurt. Une semaine après, il était toujours là assis. Le monsieur est de passage. Bonsoir, papa est grand quand on ruisseau. Il dit bonsoir, c'est pour vous. Il dit juste ici à côté. Dans mon cas. Il dit non, 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 non. Il y a un petit enfant là qui souffre. Il est massier. Papa a vu que ses parents souffrent tellement. Il m'a demandé de venir chercher cet enfant pour que ses parents recouvrent la tête. Il dit, mais tu as passé ma nouvelle? Il dit oui. Qu'est-ce que papa a dit? Papa dit qu'il a compris. Oui, tu peux prendre un petit enfant comme ça. Oui, c'est l'enfant de mal. Mal souffre, même il n'a pas même pas d'argent. 2 minutes après, l'enfant de mal est décédé. Il dit, 6 mois plus tard, le monsieur revient. Bonsoir, papa et Kaka, vous dit, bonsoir, c'est pour vous. Il dit, je vais chercher le chef de groupement. Oh, c'est mon ami. Mais il peut partir, il n'a qu'une femme. C'est pas grave. Il n'a que 4 enfants. Il faut partir. Il n'avait pas encore conçu des hommes comme moi. Et c'est ma nouvelle. Il dit, tout est clair. 2 minutes après, le chef de groupement est décédé. Voilà, c'est un monsieur tellement riche qui se retrouve dans sa plantation. Vous savez, lorsque quelqu'un a des plantations, il peut se vanter, chanter. Il avait une machette bien aiguisée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà la machette qui se retrouve. Il le sang. Comment le sang sortait? Il dit, oh, un malasson. Il dit, ouais, je suis mort. Oh, il fait blesser. Il dit, ouais, j'ai coupé mon pied. Dès qu'il ouvre les yeux comme ça, même pas une égratignure. Il jette la machette. Arrivé dans sa maison, il appelle les enfants, venez, enfants, petits enfants, mes femmes et tout. Je vous ai dit que la vie c'est la chance. Répétez après moi. La vie c'est quoi? La chance. C'est le message qui tient. Il dit, moi je suis un chanceux. Hein? J'avais une machette bien aiguisée qui enlève mon pied, puis rien ne se passe. Je vous dis que la vie, c'est quoi la chance? Alors, la 4e femme, tu peux me préparer un gros poulet, et puis tu fais quelque chose parce que nous allons fêter la chance. Alors, ils ont commencé à manger. Ils disaient à ses enfants, je vous dis la vie, là, la chance. 2 semaines, ils se retrouvent dans la même plantation. Quelques minutes après, c'est une femme qui commence à souffler. Il regarde à gauche, il aperçoit l'arbre. Il peut fuir comme il avait pris de l'âge, l'arbre était derrière. Il a voulu partir, il regarde l'arbre derrière. Le monsieur qui a fatigué, il s'est écoulé, les branches de l'arbre sont venues s'arrêter ici. Et il dit, mais c'est pas possible de ça arriver au village. Il dit, non, la 2e femme, tu dois intervenir. Alors là, ça me mérite une chèvre parce que la vie, c'est la chance. Je vous ai dit, mes enfants, moi, je ne suis pas n'importe qui. La chèvre est bien préparée, assaisonnée avec du beurre. C'était très bien. Quelque temps après, 2 mois, le monsieur se retrouve toujours dans sa plantation. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il aperçoit un gros serpent noir. Il regarde le serpent est tellement concentré. Il prend la machette, le serpent fait comme ça. Là, c'est grave. J'avais vu un serpent aussi méchant. Comme si ça ne suffisait pas, le serpent est entré dans son bateau. Il a senti comment le serpent était. Ouais, je suis mort. Imaginez un serpent dans un corps. Ouais, cette fois-ci, je suis mort. Le serpent a commencé à bouger, gros serpent. Il
s'est avalé. Le monsieur reste comme ça. Il s'est déshabillé. Même pas. Il arrive, il dit non. La première femme, il faut intervenir. Ça me mérite un porc. Il appelle les enfants, les petits-enfants. Il dit, mes enfants, la vie c'est la... Il nous dit, la vie c'est la chance. La vie c'est la chance. Il a mangé et c'était bien. 2 jours. Le bilan arrive. Le jeune homme. Oui, bonsoir, papa et gamin. Il dit, bonsoir, c'est pour vous maintenant. Il dit, mais c'est pour ici. Il dit, mais ici c'est où? Il dit, ici où? Il dit, mais chez toi. Attends. Mon ami, je sais que toi tu dis la vérité. Entendons-nous, non? Entendons-nous. Mais, quels sont ces étés avant? J'ai demandé à ton père de m'envoyer des lettres parce que je ne suis pas n'importe qui. Regarde les enfants, regarde les poulets, je dois monter les poulets, les chèvres et tout. L'ange de la mort dit, mais papa est tellement déçu. Il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un méchant comme toi. Et que tu n'as plus que 5 minutes. Il dit, mais donne-moi même 10 minutes pour que je change de langage. Que je dise quelque chose à mes enfants et à mes femmes. L'ange de la mort dit, 10 minutes, c'est trop. Tu as 6 minutes et demie. Oh les enfants, venez! Venez! Mes femmes, venez! C'était pour vous dire au revoir. Là voici, on dit qui? Il est là, le voici, il est venu me chercher. Vraiment. Mes enfants, n'utilisez plus jamais les termes pour le mot chance. Parce que je meurs comme ça. Il dit, vous ne voyez pas, non? Il dit que c'est les gratitudes qui m'amènent. Alors n'utilisez plus le mot chance. Apprenez à dire merci au Seigneur. Il a rendu là. Alors le jour de sa mort, c'est quelqu'un que je connais très bien. Ses enfants ont fait des témoins. Il dit, papa a changé de langage à la dernière minute. Il nous a demandé de rendre grâce à Dieu. Et dit toujours merci. As-tu déjà remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi? Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, parce qu'à la fin, tout concourt au bien de Seigneur. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit dans Osée 4:10 que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Ouais! C'est parce qu'il nous manque de connaissance. L'action de grâce. Mais c'est un élément qui a serré le processus de tout. Amen. Amen. Apprends seulement à dire merci à Dieu. Tu verras. Apprends seulement à dire merci. Même les obstacles se métamorphosent en avantage. Quand tu apprends à dire merci, tout marche comme tu le voulais. Ça paraît difficile au départ, mais à la fin. Amen. L'action de grâce. Amen. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci. Merci Seigneur, merci. Pour la vie. Merci. Tu dois dire merci pour la vie. Merci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci. Merci Seigneur, merci. As-tu déjà remercié Dieu, ne serait-ce que pour ton travail, combien sont en chômage et peut-être plus instruits que toi? As-tu déjà remercié Dieu parce que tu es en mariage? Combien sont célibataires et plus beaux et belles que toi? As-tu déjà remercié Dieu parce que tu te retrouves ici? Combien déposent les demandes de visa et qui sont refoulées au quotidien? As-tu déjà remercié Dieu parce que tu es ici? Amen. Le manque de connaissance peut accoucher un péché. Alléluia. Et si tu étais dans l'ignorance, l'ingratitude
est un péché. L'action de grâce. Apprends à dire merci à Dieu au quotidien. Amen.